Les séries, si elles sont propres, est-ce haram? Ça existe des séries TV propres. Ça existe. Non, je crois que ça n'existe plus. Hein. Et même si ça existait, vous avez du temps à perdre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le musulman ne perd pas son temps à dire n'importe quoi. Son temps, c'est sa vie. Il l'occupe à faire le maximum de bien. Et si tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, va dormir. Au moins en dormant, tu ne fais pas de péché. Et je me demande comment vous faites pour avoir du temps pour regarder des séries télévisées turques, indiennes. C'est ça la mode, hein? C'est ça. Comment vous faites? Comment vous faites pour regarder? Là, je vais déconner, là. Des matchs de foot pendant 2 heures. Ah, quand même. Voilà. Je le savais que je déconnais. Ah là là. Excuse-moi, Adam, excuse-moi. Ouais. Ah ouais. Surtout la Coupe du Monde féminine. Hein, Adam? Ouais. Comment vous faites pour regarder un match de foot, de tennis, de basket pendant 2 heures, alors que la mosquée, ouais, elle a besoin d'un petit coup d'aspirateur, les toilettes d'être nettoyées. Il n'y a personne pour le faire. Et on les utilise tous. Et on salit tous. Il n'y a personne pour ranger. C'est toujours les mêmes. Faisal, Abdeslam, toujours les mêmes. 50 ans, boulot, 10 gosses, ils sont dans tous les sens. Et nous, les jeunes, on a du temps pour regarder les séries télévisées, le foot. Wallah, c'est honteux. On dit que c'est la maison de Dieu. Mon œil, c'est le squat. Ben oui, c'est un squat pour nous. On vient, on profite, on s'en va. C'est pas normal. Wallah, c'est pas normal. Moi, j'arrive pas à comprendre ces gens qui viennent à la mosquée et qui cherchent pas à participer à l'entretien de la mosquée alors qu'ils ont du temps. Et si vous n'en avez pas, pourquoi vous dégagez pas du temps? 2 heures. Vous venez voir Faisal, Abdeslam, et vous leur dites, écoutez, moi, tous les samedis, de 13h à 15h, je nettoie la mosquée. J'ai avec ma femme et mes enfants. 1 fois par mois. Un deuxième, il dit moi la semaine suivante. Et on a un tableau d'affichage. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent? C'est pas normal. Hein. C'est la maison de Dieu. Wallah, écoutez bien, lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'utilise pour sa religion. Vous devez flipper. Si vous n'êtes pas engagé, vous ne donnez pas de votre temps pour la religion, c'est que Dieu ne vous aime pas. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non, je recommence, vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'embauche pour être au service de sa maison. Vous connaissez l'histoire de cette femme? Vous ne la connaissez pas, elle est dans le Bukhari. Adam, tu la connais? Non. Tu la connais pas? Malheureusement, non. Pourquoi c'est une bonne histoire? Elle est magnifique, Adam. Je laisse la raconter. Mais je ne la raconte pas pour la raconter. Je la raconte pour que vous l'entendiez, vous la compreniez et vous la prenez comme exemple. Les compagnons, il faut les prendre comme exemple. C'était une femme. Tu sais ce qu'elle faisait dans la mosquée? Elle passait l'aspirateur au temps du prophète. Elle ramassait les poussières, elle ramassait tout ce qui n'a pas lieu d'être à la mosquée. Comme nous aujourd'hui, on le fait avec l'aspirateur. Dans la mosquée. Tout le monde le savait, tout le monde la voyait. C'est une femme. C'est la preuve qu'au temps du prophète, les femmes, elles entraient dans la mosquée même s'il y a des hommes. Et elles nettoient la mosquée même en présence des hommes. Allez, dites-moi le contraire maintenant. Allez, sortez-moi vos explications, dormir debout. Les femmes, il faut les enfermer dans un coin de la mosquée, il ne faut pas les regarder, Mais tout ça, c'est contraire à la sunna du prophète. Les femmes au temps du prophète, elles étaient dans la mosquée avec les hommes, elles étaient derrière. Et quand il y avait du boulot, elles nettoyaient la mosquée et les hommes voyaient, entendaient. Et alors? T'es bien habillé, elle est bien habillée, on craint Dieu, c'est pas un problème. On se met des bâtons là où il faut pas. Un jour, le prophète, alayhi salam, il dit, mais elle est où? Je l'ai pas vue. On dit, prophète, elle est morte. Il a remarqué son absence. Il dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pour que je prie sur elle. Prophète, elle est morte la nuit, on l'a enterrée la nuit, on ne voulait pas te réveiller, te déranger. Il a dit, allez, emmenez-moi au cimetière, montrez-moi sa tombe où elle est. Prophète, elle est là. Et le prophète va prier pour elle. Et vous savez ce qu'il va dire une fois qu'il a prié? Il a dit, Wallah, Dieu vient de me la faire voir. Elle est au paradis en train de ramasser des perles dans son château. Parce que sur terre, elle ramassait.
Elle est belle ou elle est pas belle l'histoire, Adam? Vous avez vu comment elle a gagné son paradis? Elle passe l'aspirateur. Elle nettoie les toilettes de la mosquée. Après avoir mangé, elle ramasse. Vous allez voir tout à l'heure, on va manger. Avant le fête. Dès qu'on se mange, on va tous se barrer. Qui c'est qui va ramasser les gobelets? Qui c'est qui va ramasser? Les mêmes. Alors que le propre d'un musulman, c'est de faire le bien pour plaire à Dieu, même un truc insignifiant par terre, tu le ramasses, ça peut te sauver et te mettre au paradis. L'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, il était assis avec ses élèves en train de leur citer les hadiths du prophète. Et regardez ce qu'il va faire al-Bukhari. Il est assis et à un moment donné, il voit, je sais pas, un bout de papier par terre. Vous savez ce qu'il fait? Il parle et puis il regarde le bout de papier. Il regarde. Et il attend le moment où personne ne le voit. Et boum, il ramasse le bout de papier à toute vitesse en cachette et il le met dans sa poche. Il y a quelqu'un qui l'a vu, la preuve, il nous a raconté l'histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un Bukhari. Il a un chapitre dans son Sahih où celui qui ramasse les choses dans la mosquée fait une hasanat. Celui qui jette, il fait un péché. Donc il a mis en pratique sa science. Mais comme il veut être sincère et pas crâner, se montrer devant Dieu, il a tout fait pour faire en cachette, sans que personne ne le sache, pour être le plus sincère avec Dieu. C'est beau, c'est pas beau, franchement. Billahi alaykoum. C'est puissant, hein.